Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes au Parc Fan Event, mais aussi au jardin d'acclimatation. Voilà, en plein Paris. Ça va être super, il est 9 h du matin. Are you ready? Là on est dans la salle pour une première conférence je crois. J'ai pas tout compris ce qu'on faisait là maintenant, mais c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle François, j'aurai l'immense plaisir de vous accompagner tout au long de cette journée. Une conférence d'ouverture. Sans moi, vous voyez. Nous sortons d'une première interaction, on va dire ça comme ça, mais c'était dans la salle de conférence. On nous a appris qu'il y avait donc un jeu à réaliser à travers le parc pour découvrir un peu le parc et nous emmener dans des endroits peut-être qu'on connaîtra pas ou qu'on n'aurait pas été faire vu qu'on a envie de faire des gros costés. Le parc à la base ici, quand on est en visite classique, soit on peut rentrer moyennant 7, c'est 5 euros. 5 euros, 5 euros. Je suis avec Alex Topé évidemment. Il y a plein de gens ici aujourd'hui, c'est un gros rassemblement. Et donc de base voilà, on peut rentrer avec un bracelet, juste se balader et pour faire des attractions on peut payer à l'attraction ou alors prendre un bracelet limité qui est aux alentours de 35 euros, j'ai pas les prix exacts. Mais bref, on a quand même un parc qui est très joli. Ça reste une somme, ça reste assez cher pour les attractions qu'il y a dans le parc, mais pour la qualité générale honnêtement c'est entendable. Je suis très content de revenir ici. C'est vraiment, regardez cet esprit un peu steampunk, un petit peu... Oh j'adore, c'est très joli. On commence. Ouais, non on commence très tôt là, c'est... Bref, toujours avec modération. J'adore ces mecs. Bref, là on est à côté de l'Astrolabe. Voilà, c'est du SBF je crois, de mémoire à vérifier. Ça ce sont les reliquats du trip-up. Nous allons sur machine à vapeur. Quand je suis venu la dernière fois au parc du constructeur Soké, bah c'est super. Et ben il y avait cette attraction mais elle a été fermée et donc je suis très content de l'avoir ouverte et de pouvoir la faire. Je crédite pas en général, je suis pas chasseur de crédit, mais là allez, on se laisse tenter. En plus on est en très bonne compagnie, il y a plein de monde, plein de passionnés, wow, plein de passionnés, c'est très compliqué. Donc non, très cool. Et même en dehors de ça, sachez que Speechly a eu son origine ici. Speechly a avant été ici. Le parc l'a vendu, mais quelle erreur fatale. Vraiment, ils ont fait l'erreur de leur vie. En tout cas on va sur machine à vapeur. Coucou, tout va bien. Oh ça peut voir. Oh le coaster de dingue. Oh là là, le King Dakar français. Ah, on monte pas là. On est trop lourd. Ah, trop lourd. Normalement c'est pas comme ça. Mais on va tellement doucement. Oh, on va aller vite là. Non, on va aller vite. J'adore. Encore. Et là, le backwards. C'était super. C'est quoi ça? Ah mais c'est archaïque de fou. Les gars, ça j'avais jamais fait. Alors c'est à la fois très nul, à la fois super. Ouais mais tu vois alors il y a un choc de fou furieux. Ouais. Mais tu voles en fait plus qu'autre chose, genre tu juste. Bah non, moi je me suis fait la lame centrale. Donc tu t'es fait mal. Et je vais avoir un bleu. Et c'est français. C'est français. Et tous les parcs qui ont acheté à l'époque du Soké, à part Speechly, bon c'est eux qui ont acheté Speechly donc en vrai pas trop mal. Mais tous les parcs qui ont acheté du français à l'époque alors que t'avais du Schwarzkopf à côté. T'avais Anton Schwarzkopf qui faisait des coasters, ils disaient non mais Soké c'est bien. Soké c'est super. C'est moins cher. Soké c'est moins cher mais non ils avaient un très bon commercial je pense. Parce qu'honnêtement pour vendre des trucs comme ça, ils auraient dû acheter du Schwarzkopf hein. Bah ouais. Putain, elle est trop belle la X Pro 2. Elle est belle la X Pro 2 hein. Vous savez qu'il y a un code promo DB Attraction pour la le lien, c'est un lien affilié. Ah c'est un lien affilié. C'est un lien affilié. Ça va. On va aller faire Apollo Steam Rocket, un petit coaster Gershauer, un modèle Bob Coaster, je crois Bobsled Coaster, un peu le même que Tiki Waka par exemple. Ah oui, je l'ai fait. C'est à Walibi ça. Exactement. Et donc c'est le même modèle, que j'ai sans dessous à Tripsville par exemple.
la nouveauté de l'année prochaine, qui est un gros Gerschauer. Et visiblement, il va passer par un endroit, repartir en arrière et tout. Enfin, il y a tout un système de... Tu vois, il y a un système d'aiguillage, de table tournante et tout. Il y a un gros rail qui passe au-dessus de la gare. C'est splendide, c'est vraiment très joli. C'est un très beau Gerschauer, j'ai vraiment hâte de découvrir cette attraction. Ça a l'air dingue. Putain mais ça accélère sa race. Mon cheval il court. Ah il fait du bruit. Le parcours est très sympa. Le parcours est très joli, il y a des belles arches. On passe à côté du nouveau coaster. C'est très cool. C'était sympa. Fin. Là du coup on est dans un restaurant buffet à volonté, un restaurant italien. Ça vaut 35 € la formule, boisson comprise. Donc moi j'ai pris un verre de vin et en supplément j'ai pris une bière artisanale. Toujours avec modération, mais là on goûte un peu tous les trucs que propose le parc. Et surtout dans le restaurant on est vraiment collé au nouveau coaster Gerschauer qui est en construction. Très très beau cette couleur rouge là, c'est magnifique. Hein. Ce rouge sur un coaster, c'est là support, rail, tout est en rouge. Le coaster il est un peu particulier, on comprend pas trop. Il y a une table de transfert ici. En gros le rail il passe dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et le parcours est très bizarre et on sait pas encore ce que va faire le parcours. Très intéressant, c'est très secret, j'aime beaucoup. Un petit peu comme le coaster qui a ouvert à Drayton Manor cette année, du constructeur Intamin, ça fait un peu penser à ça, à Gold Rush je crois. Alors, avec un parcours qui part dans un sens, dans un autre. J'ai vraiment hâte de voir ça. Regardez-moi ce cadre, sans déconner, c'est quand même pas mal. Bref, eh bien on a très bien mangé. Moi je trouvais ça vraiment pas mal. J'avoue que c'est des produits assez simples, mais je trouve que c'est des produits bien travaillés. Donc pour moi ça valait les 35 €, je suis pas déçu, bien au contraire. Je vous recommande ce restaurant là, il est très cool. Non franchement, très content et je vous recommande encore une fois ce resto. Voilà, après avoir bien mangé, on va aller bien s'amuser sur un coaster. C'est quoi cette merde? Le fils du dragon. Le fils du dragon. C'était vraiment comme ça. C'est vraiment une insulte quoi, le fils du dragon. Espèce de fils du dragon, c'est un peu ça. Oh ça fait un bruit. Autant le truc à vapeur ça me faisait marrer, autant ça me fait pas drôle quoi. Ça me fait pas drôle. Ça me fait pas drôle. C'est une pomme mais avec une tête de dragon quoi, littéralement. Non, c'est pas le même layout. C'est pas le même layout. Ah c'est pas pareil. Il y a un lift croisé avec une red first drop vraiment impressionnant. C'est un chasseur de crédit, ne l'écoutez pas. Alors, c'est tellement une attraction technologique qu'on nous a dit c'est un derrière l'autre. Ouais. Donc un par wagon de 2 places. À gauche. Allez, parce qu'on va se passer sur la gauche. Oh pardon. Allez-y. Ah mais j'avais qu'une barre au milieu. Ah la barre elle est... Mais what? Oh waouh. Oh, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Waouh. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Après il est beau. Il est beau, mais faut arrêter. Il est doré le fil de dragon. Oh. Waouh. Ça passe proche hein. C'est vraiment bien. Par contre c'est fluide, honnêtement c'est fluide. Comment ça passe ça? Parce que vraiment, si dans un lift je peux lever la main, m'accrocher la main sur un rail, c'est pas normal. Là l'écart qu'il y a entre la personne qui est assise dans le train et le haut des rails, ça pas bon. Je suis pas fan de ce genre de truc. Ça pour moi c'est typiquement le truc qui devrait pas tourner quoi. Par contre c'est fluide, hein, y a pas de souci, ça tourne bien, c'est bien entretenu, le parc l'entretient bien et tout. Mais dans la conception même, c'est pas normal de pouvoir toucher les rails. Le jardin d'acclimatation, il appartient aux mêmes personnes qui ont... C'est une concession qui a été donnée à LVMH pour une certaine période. Ok. Et donc LVMH en est effectivement propriétaire, mais c'est exploité par la Compagnie des Alpes. C'est ça. C'est comme ceux qui exploitent le parc Astérix, une partie du Futuroscope. Hein. Pareil, c'est une partie du Futuroscope. Et du coup, on est à côté de la fondation Louis Vuitton, qui est un bâtiment architectural magnifique. Moi, je trouve ça juste somptueux. C'est incroyable. Et c'est Franck Gehry, qui est le créateur aussi du Disney Village, une œuvre qui est moins fun. Moins bien interprété aussi. Et c'est donc un endroit qui accueille des expositions temporaires et permanentes sur l'art moderne, l'art contemporain. Voilà, il y a un peu de tout. Et la particularité, c'est que le bâtiment est censé faire penser à un nuage ou à un navire. Ouais. Et donc vous avez des grosses briques blanches dans lesquelles en fait il y a les salles. Et par-dessus, vous avez des poutres en bois et en acier qui soutiennent des immenses verrières ondulées. C'est impressionnant. Ouais, ce mélange poutre-bois, métal est absolument incroyable. Incroyable. C'est une merveille. Magnifique.
est sorti de Steam Rocket, non, Speed Rocket, non mais Apollo Steam Rocket c'est à King Holland et dans ma tête c'est Matrix, c'est Speed Rocket. Petit Gersher, fort sympathique, vraiment rien à dire, bien designé, ça, c'est smooth, c'est fluide, c'est mignon, c'est agréable, c'est très bien, c'est un bon petit coaster. Là on va aux toilettes et ensuite on va aller sur la conférence. Les toilettes c'est pas forcément important mais la conférence ça c'est important. On est où? Avec genre des influenceurs. On a la salle de conférence, on attend les conférences. Et on attend également le Park Fan Award, le résultat, enfin les résultats du Park Fan Award. Ils vont donner des prix, etc. Donc on a hâte de ça aussi, ça va être trop bien. On fera un débrief après, mais là en gros, on a vu donc les conférences, c'était incroyable. Maintenant. Et là, on est sur les awards. Nous avons donc déterminé. C'est pas tout? L'award est attribué à Maoka. Là, nous sommes donc dans le parc. Ça a commencé avec quelqu'un du jardin d'acclimatation qui nous a parlé un petit peu du parc en lui-même. Donc c'est très cool. Hein. Quelqu'un que je ne sais pas du tout d'ailleurs, qui est très sympa, qui a de bonnes refs et tout. Donc petit clin d'œil et c'était très cool sa présentation. Il y a eu Dorian, Léontine et Erwan de Coaster Tube donc qui ont parlé de leur métier respectif dans le monde des parcs. Donc ça c'est très cool, très intéressant. Hein. Franchement là-dessus rien à dire. En plus c'est très différent. Et ensuite on a eu Thierry Rétif qui est venu. Donc c'est une personne qui a designé de nombreuses choses dans les parcs, notamment beaucoup d'hôtels, l'hôtel Cosmos, le quai de Lutèce, enfin les quais de Lutèce. Et puis aussi pas mal de petites attractions, notamment l'attraction qui est ici, qui va ouvrir bientôt là-bas. Donc ils ont parlé de ça aussi, ils ont parlé du dragon. Ça a l'air très très cool ça aussi franchement. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que on a passé un très très bon moment, très instructif franchement. Ouais, c'était génial quoi. Du coup on a appris des petites choses sur Dragon, on a vu une petite partie des trains, ça a l'air magnifique, on a eu pas mal de choses qu'on peut pas partager mais les petites parties des trains a l'air fabuleux, donc la attraction de l'année prochaine faite par Gerstlauer. Et puis après on a eu les awards, donc là les awards, je vous ai mis des images, je vous mettrai peut-être dans la description ou quoi, ou un lien pour aller voir les résultats. Mais concrètement Maoka a gagné beaucoup de choses et c'est mérité, le parc Astérix a gagné beaucoup de choses et c'est mérité, il y a eu plein de petits awards à droite à gauche aussi, voilà, avec du Niglo, avec du Futuroscope évidemment. On a même Disney qui a gagné pour le coup pour le nouveau show, nouveau meilleur show avec l'Electrical Skies Parade et je suis d'accord avec ça, hein. Moi je trouve ça très bien et mérité, enfin bref. Je suis même dans la file d'attente de Speed Rocket. C'est pas mal. On va filmer avec la Ice Pro, ça va être cool. Surtout pour ça que je le fais, j'ai trop envie de voir l'image de la Ice Pro ici. C'est une GoPro? La Ice Pro 2, oh là là, oh là là. Oh là là. Malheur, j'ai la même à la maison, wesh. Il n'a pas la même. C'est la Ice Pro. La 2. Oh allez. Oh là là. Oh là. Allez. C'est bien coupé. Le
Le frein est hyper cool. Nous sommes sortis de Steam Rocket. Non, putain. Nous sommes sortis de Speed Rocket, c'était super. De nuit, c'est un peu... Ouais, c'est cool, une petite ambiance sympa vu que c'est pas vraiment éteint, vu qu'on est en plein Paris. Enfin, un peu excentré, mais on est vraiment dans une zone très lumineuse, avec beaucoup d'activité. On voit tous les immeubles allumés, on voit au loin la Défense et tout. C'est très beau. Là, il y a des nuages assez bas, un peu de brume, donc aussi ça reflète beaucoup. Il y a des lumières sur les trains et des lumières à la sortie du train quand il sort de la gare, quand il monte le lift. C'est vraiment très cool. Il y a des lumières sur le train aussi que vous voyez derrière. C'est vraiment très cool. C'est un bon petit coaster. Là, il a bien chauffé. Mais surtout de nuit, il y a des moments c'est moins éclairé. Et je me suis fait avoir à un moment donné. Je pensais qu'on allait aller à droite. En fait, on allait à gauche ou inversement, je sais plus. Mais du coup, ça m'a surpris quoi. On a changé de direction, donc très cool de nuit, très sympa. Je te reconnais maintenant. Je te reconnais des attractions. C'est le vrai. Oh bah tiens, dis donc. Si elle est pas bonne, c'est moins un point. Le banger de Noël est au parc Astérix. Oui. Encore la musique. Nous sommes sortis, donc là on a passé des heures en fait dans une salle, on pouvait donc manger, boire un coup, etc. Donc on était tous ensemble, on a dansé, on a fait la fête, c'était trop bien. Il y a Jordan qui ramène un beau drapeau. Salut. C'était dingue. J'ai pleuré à la fin. Oui. Et je suis très émotif et il y a toute la pression qui redescend et je chiale et puis à l'année prochaine. C'est compréhensible. À l'année prochaine évidemment. C'est très important. Mais du coup, waouh, c'était incroyable. Et non, l'événement était fou, on a beaucoup discuté, j'ai pas beaucoup filmé, j'ai vraiment fait des petits plans pour montrer, mais on a mangé une bonne tartiflette. Et puis enfin l'événement était dingue, encore une fois, l'événement était fou quoi. Pourtant c'était au jardin d'acclimatation, donc c'est pas un parc énorme, mais c'est un très bon petit parc, donc en fait on y est bien, on s'y sent bien. Là tous ensemble c'était très cool, et puis voilà, c'est le moment de retrouver plein de gens, de découvrir des attractions ensemble et de faire les cons quoi. Donc là on est encore là dans le parc, il est minuit 30, voilà, mais c'était trop bien, et belle petite salle, enfin bref, c'était... Très bel accueil, merci à tous les parcs qui étaient là, merci aux gens d'acclimatation, merci à Parc Actu pour tout ce qu'ils ont fait, c'était fabuleux. Le niveau était dingue, Parc Actu a vraiment fait un truc de fou, encore une fois, c'était encore mieux que la dernière fois en termes d'organisation, etc. Forcément, ils vont toujours plus loin. Je peux vous dire qu'une chose, c'est l'année prochaine, venez à l'événement et venez kiffer avec nous ces Parc Fan Event à l'occasion du Parc Fan Award et de tout, plein de choses, bref, c'était super. Voilà. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en DB World, soit en vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.